Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast La magie de l'empuissancement. Je suis Alice Rebière, votre hôte, et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir de nouveau Anne-Claire Méret. Anne-Claire était venue pour l'épisode 9 de ce podcast sur une autre thématique, sur la thématique Oser dire sa vérité. Et aujourd'hui j'accueille Anne-Claire pour nous parler de manifestation. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Alice, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là. Moi aussi je suis ravie que tu sois là. On s'est rencontrés cet été en vrai à ta retraite d'écriture. Génial. Je recommande à toutes les C'est personnes qui canon. ont envie d'écrire un livre. Euh, j'ai envie de te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Mhm. Mhm. Oui, avec joie. Merci pour tout ce que tu fais dans le monde d'abord, de présenter ta magie au monde et d'inviter les gens à contacter leur propre magie. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire et on en a besoin. Je pense que si on arrivait à réenchanter le monde, eh ben, on serait très créatif, tu vois. Et la créativité, c'est très important pour moi. Donc, merci beaucoup d'œuvrer pour ça. Avec joie. Je suis Anne-Claire, j'habite à Bali avec mon mari. On a des animaux à la maison. On est plutôt heureux, même très heureux. On va bientôt emménager dans une maison qu'on vient d'acheter. Je suis coach, enseignante en coaching. J'ai également des programmes en ligne sur différentes thématiques. Maintenant, je travaille en anglais et en français. Je parle principalement d'abondance, également de créer la vie de ses rêves. Je parle aussi d'amour et de créativité en amour. Et puis, je forme les gens au coaching parce que je trouve que c'est un métier extraordinaire pour apprendre à passer d'un mode réactif vis-à-vis de la vie à un mode créatif pour pouvoir véritablement inventer ce qu'on a envie de créer pour le futur. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'en suis l'exemple le plus frappant, je crois. Totalement. C'est pour ça que je t'invite. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai suivi tes formations de coaching et d'ailleurs pas mal de tes programmes euh, qui sont toujours plein de pépites. Et pour moi, c'est justement pour ça que j'avais envie de te proposer de venir pour parler de cette thématique parce que pour moi, tu es clairement un modèle de quelqu'un euh, qui a craqué les codes de l'abondance en fait. On peut Euh, dire ça. ouais, attends, on peut dire ça quand même. Et puis, c'est pas juste de l'abondance financière, c'est vraiment de l'abondance dans tous les domaines. Euh, une abondance à la fois de santé, une abondance d'amour, une abondance dans tes finances. Ton entreprise a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'était l'année d'avant. L'année L'année dernière, on d'avant. a fait 855 000. Ok, Mais c'est bien aussi. c'est pas mal déjà. C'est bien aussi. Tu as une activité pro qui est magnifique, où tu contribues vraiment avec ce que tu aimes. Tu as une équipe d'une quinzaine de personnes, si je dis pas de Mhm. bêtises. Bref, c'est Ouais. vraiment l'abondance partout, quoi. Partout. J'ai également deux compagnons dans ma vie. Ouais. Donc, c'est l'abondance. J'arrête pas de sauver des chiens à Bali. C'est Mm. l'abondance de sauver des animaux abandonnés partout. C'est magnifique. Et dis-nous, c'est quoi ton secret? Ah, c'est quoi mon secret? Ah, tu sais quoi? Je crois que je peux. Ouais, Je vas-y. sais que je peux. Et je pense que c'est ça mon secret. Je Mm. sais que je peux. Ah ouais. Et donc, je pense que beaucoup de gens, mais j'ai pas toujours su que je pouvais, tu vois. C'est quelque chose qui est venu avec le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah non, je peux pas. Alors, ils Mm. essayent même pas, tu vois. Et je, je travaille, et j'ai travaillé surtout dans le passé à le faire, mais je continue de le faire, à combler la différence, tu sais, à créer un pont entre là où je suis maintenant et là où j'ai envie d'être. Mm. Au lieu de regarder l'autre côté en me disant, c'est impossible, c'est réservé qu'à des gens. Blablabla, tu vois, j'en sais rien, qui font 20 centimètres de plus que moi, ou qui, j'en sais rien, qui sont bien nés, ou qui ont tel ou tel attributs que moi je n'ai pas, bien sûr. Ouais, En fait, ça, j'ai arrêté de le faire. Je me dis, OK, il y a un pont que je peux créer, comment je vais faire pour pouvoir marcher dessus et aller de l'autre côté? Voilà, génial. c'est ça. Je crois que je peux le marcher. C'est ça. C'est génial ce que tu partages parce que c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui osent même pas commencer quelque chose parce que ils ont tout de suite peur que ça va pas marcher. Et alors, Ouais. toi, tu es vraiment dans cette conviction que en fait, tu peux le faire déjà, que ça y est, c'est Oui, déjà là, quoi. c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que parfois je suis pas frustrée. Par Mm. exemple, je suis auteure, j'ai écrit 12 livres et j'attends toujours mon méga best-seller, tu vois, traduit dans toutes les langues, le livre qui vend des centaines de milliers d'exemplaires dans plusieurs langues. J'attends toujours ça. Donc, Ça arrive. parfois, j'ai quand même des périodes d'impatience où je me dis, mais attends, c'est lequel qui va vraiment cartonner? Donc, j'ai pas tout ce que je veux quand je le veux, parce que bien sûr, la vie a aussi décidé d'un timing divin, mais j'ai quand même souvent ce que je veux. Mm. Quand même. Mm. Ouais.
C'est juste, j'ai envie de préciser, parce que je te connais un peu de ton histoire, que ça n'a pas toujours été aussi fluide pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement d'où est-ce que tu viens et peut-être un peu quelles ont été les étapes pour arriver bah, à cette vie où clairement tu as manifesté la vie de tes rêves, quoi. Oui, c'est important de le préciser parce que quand on voit la vie des gens comme ça, surtout sur Instagram, tu vois, le temps d'un reel ou d'un post ou juste un feed avec 10 posts, euh, 10 posts, pardon. Je parle un peu en franglais, désolée pour ça. Y a pas de souci. On peut avoir l'impression que que l'herbe est plus verte chez le voisin. Ce qui n'est pas vrai. En fait, je pense vraiment que l'herbe est plus verte là où elle est arrosée. Donc, merci pour cette question. Donc, moi, jusqu'à mes 28 ans, à peu près, j'étais pas du tout dans cette vie-là. Donc, ça fait 13 ans que les choses ont changé. Donc, finalement, c'est moins de la moitié de ma vie que Mm. ça a changé. Donc, je m'attends à avoir une vie encore dans le futur, encore plus extraordinaire, tu vois. J'adore. Et donc, jusqu'à l'âge de 28 ans, j'avais beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie. Je prenais beaucoup de médicaments, tu sais, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des calmants, plein de trucs comme ça pour essayer de m'apaiser. Je viens d'une famille où il y avait la violence verbale, des gens qui buvaient beaucoup aussi, pas beaucoup d'écoute des émotions, voire pas du tout. Tout ce qui n'était pas physique, où il n'y avait pas un problème physique, bah, en fait, il n'y avait pas de problème. Mm. Et donc, il y avait aussi des tendances suicidaires. Et d'ailleurs, ma maman a pris sa vie il y a quelques années aussi. Donc, elle a décidé de partir. Donc, je viens vraiment d'un milieu qui n'était pas facile. Euh, Milieu conventionnel, mes parents étaient fonctionnaires. Donc, salaire moyen et salaire fixe surtout. Tu vois, toujours le même salaire tous les mois depuis qu'ils avaient 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, j'ai eu des modèles euh, qui sont à l'opposé de ce que j'ai créé, mais j'imagine que j'ai pu le créer aussi parce qu'il y avait une forme de stabilité, tu vois. Mm. J'ai pas connu la super galère. J'ai connu un revenu fixe, un petit peu, je dirais, monotone, une vie un peu monotone, une vie un peu grise. Enfin, c'est Ouais. comme ça que moi je la voyais. Et moi, j'avais très envie de couleur. Donc, quand j'ai commencé à marcher sur mon chemin de guérison, en allant en thérapie, je suis allée en thérapie pendant de nombreuses années pour essayer de comprendre mon histoire et puis faire sens de qui j'étais avec les cartes qui m'avaient été distribuées. Et bien, petit à petit, j'ai commencé à récupérer mon pouvoir personnel et à me rendre compte que je pouvais me saisir de mes crayons de couleur pour dessiner ma vie. Et Mm. ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Moi, je suis pas du tout un succès, le succès d'une nuit, quoi, comme on dit en anglais. Non, en fait, pas du tout. Moi, ça a pris des années. Et en même temps, c'est bien parce que du coup, ça a pris le temps de se solidifier. Ça a fait des racines qui sont aujourd'hui stables. Et puis, ça grandit petit à petit. Et ça, Mm. c'est beau. Merci. Je trouve ça génial parce que ça permet aussi de montrer que quel que soit l'environnement, quel que soit l'endroit d'où on vient, c'est pas notre passé qui nous définit, mais c'est vraiment là où on veut aller. Et que, il n'y a pas de personne qui est prédestinée à quoi que ce soit finalement. C'est vraiment, on a notre libre arbitre, on a notre pouvoir personnel. Et entre guillemets, la seule chose à faire, même si c'est pas forcément évident, c'est de s'en saisir et d'y aller, quoi. C'est ça. C'est d'avoir envie. Mm, Mais je pense que pour en avoir envie, tu vois, par exemple, j'ai un petit frère et il n'a pas choisi ce chemin. mm, Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des gens parfois qui m'ont interpellée, qui m'ont dit, oui, mais toi, tu es privilégiée. J'ai dit, oui, quelque part, je suis privilégiée parce que je suis née en France. Et c'est vrai que être née en France avec un passeport français, ça ouvre plein de portes. Il y avait l'école quasi gratuite, la sécurité sociale, etc. Donc, oui, dans ce sens-là, j'ai beaucoup de chance. Mais par ailleurs, quand je vois mon frère, le parcours qu'il a choisi, mais je vais pas parler de lui, mais de nos vies, elles sont radicalement opposées. Donc, en fait, c'est super intéressant de voir ce qu'on fait des cartes qu'on a tirées. ouais, Mm. ouais. Et, et puis, en fait, quand tu parles aussi de le vouloir, euh, des fois, il y a des personnes qui vont dire, bah, moi aussi, j'ai envie d'être millionnaire, moi aussi, j'ai envie d'écrire 12 livres, etc. Pour toi, pourquoi est-ce que ça marche pas pour eux? Bah, alors, il faudrait faire Oui, j'allais c'est dire très un général. bilan de, tu sais, comme en naturopathie, un petit bilan de la situation, voir un petit peu comment ça se passe au niveau de leur mindset, les Mm, histoires qui se racontent à l'intérieur, à propos de leurs capacités, à propos du succès, à propos de l'argent, à propos de la vie, tu vois, tout ça. ouais. Donc, il y a les histoires.
voir quelle vision ils ont pour leur vie et si c'est vraiment aligné avec leurs valeurs, tu vois, s'il y a quelque chose qui est peut-être désaligné ou des valeurs contraires qui s'opposent, alors du coup, ils se sabotent eux-mêmes parce que s'ils réussissaient, ça voudrait dire quelque chose à propos d'eux, etc. Ouais. Et puis après, il y a le passage à l'action. Donc, il y a des gens, ils ont quand même une belle vision, ils ont des belles valeurs, et puis ils sont alignés, tu vois, ils travaillent beaucoup sur l'alignement. Je connais beaucoup de femmes qui sont comme ça. Et puis finalement, ils attendent que ça arrive. Mm. Et donc, ce qui manquerait là, c'est le passage à l'action de façon alignée et avec engagement. Et je connais beaucoup de gens qui passent à l'action avec engagement pendant quelques semaines ou quelques mois, puis qui disent, oh, ça marche pas. Mm. Alors, ils abandonnent parce qu'il n'y a pas de résultat. Et je pense que j'ai une qualité, c'est d'être persévérante, tu vois. Je me dis, bon, ok, un livre, deux livres, trois livres, 12 livres. C'est ça, c'est vraiment marche J'ai par marche, toujours quoi. pas eu, c'est ça, j'ai toujours pas eu mon succès international de ouf. Mais entre-temps, j'ai construit un business solide et j'ai créé d'autres choses. Donc, c'est aussi avoir de la curiosité pour le chemin. C'est pas parce qu'on n'a pas encore atteint ce qu'on voulait atteindre, le bout du chemin, que la route, elle n'est pas géniale et pleine de surprises. Moi, je m'attendais pas à devenir millionnaire. Je Mm. m'attendais à écrire des livres qui touchent la vie des gens. Et entre-temps, j'ai fait créer une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent, dis donc. C'est pas mal. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, justement, tu vois, qui va avoir commencé, euh, parce que dans ce que tu partages, hein, j'entends, pour résumer, il y a deux choses surtout, c'est aller travailler sur son mindset, aller travailler sur les histoires qu'on se raconte. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on fait beaucoup en coaching. Et puis, c'est vrai qu'en général, il y a quand même un lourd égrégore collectif autour de l'argent, hein, on va le dire, dans notre société. Donc c'est clair que là, il y a beaucoup de choses à aller transformer. Et puis, il y a le passage à l'action. Euh, mais avec constance. Et pour des personnes, justement, tu vois, qui ont commencé ce travail, etc., mm, et qui commencent à s'épuiser, à se décourager un peu, comment est-ce que qu'est-ce que tu leur conseillerais pour muscler leur conviction que ça va arriver? Mm. Je pense que de se connecter tous les jours à leur vision, même plusieurs fois par jour, ça aide énormément. Tu vois, Mm, ça peut être le matin dès le réveil, et puis après, juste avant de se mettre au travail, et puis le soir au coucher, par exemple, 3 fois par jour. Tu mm, vois. Ça, c'est important, toujours réaffirmer la vision, et puis pas juste le visualiser, mais vraiment ressentir. Je ressens ce que ça va me faire quand je vais habiter dans cette nouvelle maison. Je me ressens ce que ça va me faire quand je vais vivre avec ce compagnon ou cette compagnon que j'aspire à rencontrer, tu vois. Quand je vais impacter le monde de telle ou telle façon, je vais ressentir telle chose à l'intérieur. Donc, c'est vraiment mobiliser ces sensations. ouais, Et puis, après, même si on n'a pas de résultat, c'est se poser la question, si j'avais tout l'argent et tout le temps du monde, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? mm, Et moi, en fait, depuis très longtemps, hein, maintenant, depuis que je suis devenue naturopathe, je me dis, mais en fait, je ferais la même chose que ce que je fais aujourd'hui. En fait, il y a pas, c'est pas le jour et la nuit, quoi. Éventuellement, je déléguerais plus de choses, enfin, tu vois, j'aurais plus d'aide, mais ce serait la même chose. Et je pense que quand on arrive à répondre ça, c'est qu'on est sur le bon chemin. mm, Et du coup, on peut se dire, OK, aujourd'hui, peut-être ce mois-ci, j'ai gagné 500 euros. Le mois prochain, ce sera peut-être 1000. Le mois d'après, ce sera peut-être 1200, puis 1300, etc. Et petit à petit, ça va augmenter. Mais pour ça, il faut rester connecté à cette abondance de je fais ce que je veux parce mm. que je l'ai choisi. Et c'est pas, je suis obligée de le faire. Je le fais parce que je l'ai choisi. Donc c'est ça aussi, c'est un mindset. Moi, j'aime pas tout ce que je fais pour mon entreprise. Il y a quand même des trucs que je trouve chiants, tu vois, des trucs de l'organisation, etc. Ouais. Je préfère les trucs créatifs. Mais comme ça contribue à créer la vision, je l'ai fait, tu vois. C'est tellement important que finalement, les petits trucs qui m'embêtent, bon, bah, ok, je vais les faire. C'est ok. Ça me fait penser, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a donné une image qui représente exactement ça. Et tu vois, par exemple, moi, quand je suis venue à Bali, ben, je suis venue parce que j'avais envie de venir faire la retraite avec toi, je suis venue parce que j'avais envie de voyager à Bali, etc. Bon, c'est pas la perspective des 24 heures dans l'avion, tu vois. Je t'avoue que les 24 heures dans l'avion, enfin, ça me plaisait pas trop. Et pourtant, je l'ai Non. fait, c'est là où ça m'a emmené, en fait, qui a fait que bah, j'étais contente, en fait, d'aller dans l'avion et tout, et de faire ça. Et c'est la même chose bah, avec l'admin, la compta, etc., quand on n'aime pas ça, quoi. Ouais. Mais là encore, tu peux être surprise parce que, par Mm. exemple, si je prends la métaphore de l'avion, un jour, j'ai rencontré un homme très, très beau dans un avion et on s'est embrassé avant la fin du vol. Comme quoi, on peut tout à fait rencontrer quelqu'un dans un avion, mais aussi si on prend l'administratif, par exemple, etc. Moi, dans mon entreprise, j'ai embarqué quelqu'un que tu connais peut-être, Gabriel Sciano, Ouais. il y a 3 ans. Et donc, on a commencé à travailler ensemble et on s'entend super bien. Il m'a recommandé des investissements de ouf. Donc, du coup,
C'est marrant parce que ce truc que j'aimais pas, tu sais, dans mon entreprise, qui était, oh, c'était obscur et pas beau et compliqué, etc. Aujourd'hui, ça a été simplifié, amélioré, et aussi, grâce à cette super connexion, eh ben, il y a eu des nouvelles opportunités qui se sont tissées, même dans notre vie personnelle, parce que c'est devenu un ami de Christian. Donc, en fait, c'est comme quoi, faut se laisser surprendre parfois, même pour les zones grises, on peut mettre de la couleur. En fait, c'est qu'au fur et à mesure de faire, on va reprendre la métaphore de l'avion, mais au fur et à mesure de faire des voyages en avion, finalement, toi, tu as réussi à avoir des tickets pour la business class, quoi, pour que le C'est voyage un soit peu un peu ça. plus sympa. C'est un peu ça. Tout à l'heure, tu disais que t'es pas un overnight success, t'as pas réussi en une nuit comme ça. Euh, c'est vrai que tu as construit beaucoup de choses pendant de nombreuses années, où tu as fait beaucoup de travail sur toi, etc. Mais finalement, ton décollage, pour le... je suis dans l'avion, hein, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. On y va. C'est parti. Mais ton décollage, il a été quand même assez rapide. Finalement, quand tu regardes les dernières années, c'est depuis 2020, je crois, hein, c'est ça que Ouais. ça a commencé à vraiment décoller pour toi. Tu as fait un truc exponentiel, quoi. Tu as décollé. Exponentiel. Grand décollage. Est-ce que pour toi, c'est le Oui. terrain justement que tu avais mis en place avant, ou est-ce que tu as mis en place des choses particulières en plus à ce moment-là? Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. J'avais un terrain qui était sain, donc en naturopathie encore. Donc j'avais un terrain qui était sain avec des belles fondations, c'était solide. Et puis en 2020, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte parce que beaucoup de gens sont allés en ligne Mm. pour faire des choses qu'ils faisaient avant dans la vraie vie. Et puis là, d'un coup, ça a basculé en ligne et moi, j'étais prête. Donc pour moi, la chance, c'est pas vraiment la chance, c'est un mix entre être prêt et saisir l'opportunité. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent pas sur le fait d'être prêts et quand il se passe une opportunité qui finalement il pourrait que les gens interprètent comme un challenge, genre oh mon Dieu c'est terrible, c'est Covid, etc. On va se terrer à la maison et on va regarder des films toute la journée puis on va mettre tu sais les chaînes d'information en boucle. Ouais. Ben en fait moi j'ai pas fait ça. J'ai fait tout le contraire. Je me suis dit attends qu'est-ce qui m'irrite dans cette histoire Covid et qu'est-ce que je peux créer pour impacter positivement mon environnement. Mm, Et donc, j'ai créé cette opportunité d'avoir des nouveaux programmes en ligne, de porter mon message, de porter ma voix, d'aider les gens à porter leur voix. Et donc, ça a été un feu d'artifice, en fait, pour moi après le Covid. mm. Magnifique. Mhm. C'est magnifique parce que c'est aussi en osant être pleinement toi, finalement, en Oui, osant montrer toutes les parts de toi, qui tu es vraiment, en osant vraiment porter ta voix, que finalement, et puis ça, et puis saisir les opportunités, comme tu dis. ouais, Mais finalement, ça revient à oser être vraiment soi et suivre son chemin à soi, et pas suivre le chemin de quelqu'un d'autre pour réussir à décoller, quoi. complètement. Mm, Et je pense qu'il y a plein de gens qui essayent de suivre le chemin des autres. Je le vois par rapport au type de questions que je reçois. Tu mm, vois, il y a plein de gens qui me demandent comment faut faire ci, comment faut faire ça, et ils aimeraient bien que je leur donne une feuille de route complète, quoi. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça parce que on va pas avoir les mêmes escales, on va pas avoir la même destination finale. Et chaque parcours est vraiment individualisé avec chacun a une magie propre. mm, Mais par contre, il y a quand même des ingrédients communs, comme ce que je disais tout à l'heure, le mindset, l'alignement, les valeurs, la vision et le passage à l'action. mm. Hello, c'est moi Alice. Je viens juste interrompre ton écoute de cet épisode pendant quelques minutes pour te partager ma nouvelle offre qui va sortir tout bientôt. Cette nouvelle offre, ça s'appelle Manifesting Queen. C'est un voyage magique pour intégrer les codes essentiels de la manifestation. Lors d'un voyage qui va durer un mois ensemble. C'est un voyage de groupe et tu vas venir apprendre à manifester tes désirs au quotidien, de tes tout petits rêves au plus grand, au plus fou. L'idée, c'est vraiment que tu puisses en ressortir avec des prises de conscience, que tu aies pu intégrer euh, comment on fait pour avoir un mindset de réussite, comment on fait pour avoir un mindset propre à la manifestation, comment est-ce qu'on fait pour venir passer à l'action, des actions qui soient alignées concrètement avec ce que tu veux et qui tu es. L'idée, c'est de venir te connecter tous les jours avec des jeux à toi, à tes pouvoirs de manifestation, de venir muscler ta conviction intérieure que ce que tu veux est déjà là et que c'est sûr que tu vas l'avoir et de plus être dans cette hésitation de je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux, etc. L'idée, c'est de vraiment venir ouvrir en grand des autorisations que tu t'étais jamais données jusqu'à présent et de venir t'aider à faire un shift vers l'identité de qui tu veux devenir pour vraiment venir intégrer pleinement la posture de celle qui mérite de s'offrir le meilleur aujourd'hui et pas de rester coincé dans qui tu étais avant.
On va venir transformer avec beaucoup de pratique tes habitudes au quotidien. On va venir contacter des états modifiés de conscience pour venir ouvrir pleinement ton potentiel. Notamment, on va voir l'intervention exceptionnelle de Margot Blanc, qui était une invitée dans un des podcasts précédents. Je t'invite à aller l'écouter si tu l'as pas encore écouté. Margot va venir proposer un soin énergétique pour libérer les blocages ou recevoir dans ton arbre généalogique, donc à travers ton transgénérationnel. Et en parallèle, on aura 4 workshops en ligne entre 1h30 et 2 heures pour vraiment vous aider à intégrer pleinement les codes de la manifestation. On aura aussi un groupe tous ensemble où on va venir se soutenir, on va venir échanger au quotidien sur les difficultés qu'on rencontre, sur les exercices, les jeux que je vous propose chaque jour et venir partager vos réussites. Donc c'est vraiment un voyage de groupe collectif qui va être complètement magique. Je me réjouis de cette offre qui commence tout bientôt. On commence le 17 octobre, donc les candidatures sont ouvertes dès maintenant. Et si jamais ça t'intéresse, si jamais tu es intrigué par ce que je viens de te raconter, je t'invite à me contacter en message privé sur Instagram ou par mail pour qu'on puisse échanger ensemble à ce sujet. Allez, je te laisse écouter la suite de l'épisode. Il Génial. y a un truc, je dirais, dans lequel je suis devenue un peu experte, c'est identifier les résistances. Ouais. Tu vois, c'est plutôt ça, je dirais. Parce que finalement, s'il y avait aussi quelque chose d'autre à... Alors, pour moi, on baigne dans l'abondance, on baigne aussi dans l'amour. Tu vois, en fait, on a déjà tout et c'est comme si tout était déjà là. Mais on ne voit pas parce qu'on a érigé des murs entre nous et l'abondance, entre nous et l'amour, etc., pour se protéger à cause des histoires qu'on nous a racontées, à cause des interprétations qu'on a fait des choses qui nous sont arrivées, etc., etc. Et on crée des résistances. Donc, on freine des cas de fer, on crée des circonstances extérieures où on a l'impression que c'est défavorable, on crée des circonstances intérieures où on se met des bâtons dans les roues tout seul, on se Mm, sabote, etc. Et donc finalement, le travail à faire, c'est observer avec curiosité, avec beaucoup d'amour, se regarder, puis se dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? mm, Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme si j'avais mis, tout à l'heure, si je reprends la métaphore du pont, entre là où je suis et là où j'ai envie d'aller, il y a un pont. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai mis une barrière, j'ai mis un barrage de police, j'ai mis quelque chose qui m'empêche d'aller de l'autre côté. Pourquoi j'ai mis ça? Certainement, c'est que c'est important pour moi d'y aller. Et en ouais. même temps, ça me fait peur. Et je me raconte des histoires, consciemment ou inconsciemment, sur le fait de passer ce pont et sur ce qui va changer quand je vais passer ce pont. Et comme ça a l'air dangereux, bah, je vais pas le faire. Mm, Parce que, sous la forme de circonstances extérieures ou de challenges intérieurs, en ce moment, je ne peux pas le faire. mm, ouais. Je suis en train de Ah, repenser. on est tous pareils, hein. Je suis en train de repenser à la retraite parce que c'est vraiment à la retraite d'écriture. C'est vraiment ça en fait pour tout. Comme tu dis, tous les domaines sont liés et c'est génial parce que j'allais te poser la question du lien entre l'amour et l'argent. Donc t'as vraiment t'as déjà C'est répondu pareil. en partie. Euh, mais pour moi, tu vois, je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose. En tout cas, c'est vraiment ce que j'observe chez moi. C'est que plus je mets de conscience sur les résistances, les blocages, les murs que je me suis mis finalement, euh, et que je vais les voir, plus ça va vite, tu vois. Mm. Et du coup, est-ce que ça doit forcément être long, tu vois, de manifester ce qu'on veut? Parce qu'il y a quand même pas mal de Non. personnes, tu vois, qui font des sauts quantiques. Et puis, bah, tu as quand même fait des sauts quantiques assez incroyables, toi, Ouais, de c'est ta vrai. réalité. Oui, parce que finalement, moi, je suis passée de, je crois, 80 000 euros de chiffre d'affaires à 120 000, à 600 000, à 1 million. Et Ouais. donc, ça a été assez rapide finalement en quelques années. Donc, oui, on peut parler de saut quantique. Euh, C'était quoi ta question? Est-ce que ça doit forcément être long ou du coup, est-ce qu'il y a moyen de craquer de C'est craquer pas les choses? long, c'est pas forcément long, mais non, j'aime pas la croyance que ça doit être long. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver très vite, notamment rencontrer quelqu'un, créer une famille, des choses comme ça peut aller très vite. Il y a des choses qui demandent souvent un petit peu plus de temps, comme par exemple si on est entrepreneur du bien-être, qu'on travaille en ligne, développer une communauté, etc. Il faut pas forcément des années, mais réalistiquement, il faut au moins des mois. C'est pas quelque chose qui va se faire en une nuit ou en quelques semaines parce que vous avez fait un bon reel ou un bon truc TikTok. Enfin, pour moi, voilà, c'est quand même assez peu réaliste. Euh, et puis la confiance, ça se tisse aussi. Donc c'est aussi, il y a des ingrédients comme ça qui sont importants. C'est que c'est parce que on show up que les gens, ils peuvent nous faire confiance aussi. Mm. Donc, non, c'est pas forcément long, mais finalement le temps, est-ce que c'est si important? Quand on sait où on va,
Exactement. Et quand on sait que de toute façon ça va arriver, est-ce qu'on a besoin de savoir que ça va arriver demain ou après-demain? Qu'est-ce que ça change si on a cette confiance-là? Si ça change rien parce qu'on ferait la même chose aujourd'hui et on voudrait impacter le monde de la même façon, c'est OK. Ouais, et c'est ça qui est trop beau, c'est que, en fait, quand tu partages, on sent que tu as tellement la conviction que c'est déjà là. Tu as tellement la confiance que, bah, en fait, finalement, que ce soit demain ou dans un mois ou dans un an, Mm. ben, ton best-seller, il est déjà là, quoi. Complètement. Et depuis l'année dernière, je crois que c'est depuis l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai des visions de moi où en fait, je fais pas juste 1 ou 2 millions par an, en fait. Je fais 40 millions, 200 millions. Enfin, je vois des chiffres extraordinaires. Je sais pas d'où ils viennent, hein. Mais en fait, je sais que ça sera ma réalité dans les années qui viennent. Et c'est parfois je me dis mais c'est quand? Tu vois? Mais c'est quand? Et puis parfois je me dis mais est-ce que tu as besoin de savoir quand est-ce que c'est? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais la même chose? Bah oui, je ferais la même chose en fait. Mm. Peut-être que je choisirais pas des rideaux en coton parce qu'en ce moment je suis en train de préparer ma maison à 1000 euros pour faire toutes les chambres et peut-être que les rideaux coûteraient 5000 € à la place, mais finalement ce serait la seule différence en fait. Ouais, Mais sinon, je ferais la même chose. Je mettrais toujours des rideaux en coton blanc dans toutes les pièces de la maison. Tu vois? C'est j'adore, pareil. j'adore. Merci beaucoup de partager ça. Euh, le temps n'a pas d'importance et ce qui compte, c'est de profiter du chemin. C'est ça. Mm, Et puis, on apprend tellement aussi. Je pense qu'on devient des bons, comment on peut dire, on prend soin, tu vois. mm, Si j'étais capable de prendre soin d'un chiffre d'affaires de 80 000 euros, de 120 000 euros, de 600 000 euros, pour, tu vois, allouer aux bons endroits, c'est-à-dire embaucher, me former, me faire coacher, investir, etc., etc. C'est comme si petit à petit, je prenais de l'ampleur et je pouvais accueillir plus. mm. Tu vois, sur mes épaules, c'est ah tiens, elle est capable d'accueillir 1 million désormais. Ah tiens, elle est capable d'accueillir 2, 3, 5, 40 Ouais, millions désormais parce qu'elle sait quoi en faire. Et il y a une intelligence là-dedans. Je ouais. pense que c'est pas pour rien que les gens qui gagnent au loto ou qui ont parfois des héritages dilapident tout ou se font arnaquer ou tu vois rentrent dans le jeu, etc. Il y a vraiment ça manque de stature, ça manque d'ancrage et donc parfois on peut être un peu agacé et frustré parce que les choses n'arrivent pas dans les temps pour nous, Mm, mais finalement on avait besoin de développer des compétences et des qualités d'être pour pouvoir être capable d'accueillir ce qu'on a demandé. mm. Merci de le partager, ça aussi. C'est tellement précieux. Ouais, ça fait toute la différence. Et c'est là aussi justement qu'on peut revenir à plus de confiance sur ça sera, quand ça sera le bon timing pour moi, finalement, que ça va arriver, tout en restant évidemment dans l'action. C'est ça, engagé. Euh, Tu parlais tout à l'heure un peu du lien entre l'amour et l'argent. Tu as énormément travaillé sur la thématique de l'amour et d'ailleurs, tu as sorti un programme il n'y a pas longtemps aussi sur cette thématique. Mhm. Euh, pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer le lien que tu fais entre ces deux domaines et comment est-ce que mettre de la fluidité dans l'un va apporter de la fluidité dans l'autre? Mhm. Je pense que c'est très en lien avec la capacité à donner et recevoir, qui sont finalement la même énergie. Et quand on est en amour avec quelqu'un, je vais parler d'amour romantique. Quand on est en couple avec quelqu'un, on va donner de l'amour, mais finalement, on va recevoir dans le fait de donner. Et c'est la même chose, on va recevoir et quelque part, on va donner en même temps. Et pour moi, c'est la même chose avec l'argent. C'est comme une circulation qui, si on avait une relation saine avec l'argent ou avec l'amour, elle serait toujours fluide et ce serait comme une évidence, tu vois. Et puis finalement, l'énergie est souvent bloquée dans le donner ou dans le recevoir et dans les histoires qu'on se raconte à propos de Mm, notre rapport à l'amour, notre rapport à l'argent, comment les choses devraient être au lieu de comment les choses sont aujourd'hui et comment j'ai envie qu'elles soient. Tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup d'injonctions. Euh, Si on prend l'argent, par exemple, il y a beaucoup de gens, comme moi, je m'inclus aussi, qui considèrent qu'il y a des manières nobles et des manières moins nobles de gagner de l'argent, par exemple, et qui vont parfois rejeter certaines sources d'abondance parce qu'ils n'ont pas accepté de recevoir, mm, notamment quand quelqu'un leur fait un cadeau, notamment quand quelqu'un veut leur donner une donation, notamment quand quelqu'un leur offre une opportunité d'affaires pour pouvoir créer je sais pas, participer à quelque chose, et puis ils vont dire, ah, mais non, mais je suis pas sûre, ça.
tu sais, ils vont interpréter parfois certaines opportunités business en disant, ah non, mais c'est pas noble, moi je fais pas ça, quoi. Je fais autre Mm, chose. Mais finalement, on était en train de leur apporter. C'est comme s'il y avait l'univers qui disait, hey, j'ai un truc, là, ça peut être un super complément de revenu. Tu veux pas regarder? Non. Et en fait, du coup, la personne, elle regarde pas. Et elle se dit, non, mais je vais y arriver à ma façon, je vais y arriver à ma façon. Mais en fait, c'est fermé. mm, Et pour moi, c'est la même chose avec l'amour. On croit que ça devrait être d'une telle façon, etc. Et quelque part, on manque de réalisme. Alors que si on prenait les choses telles qu'elles sont, comme ça, là, et qu'on voyait ce qu'elles pourraient être parce qu'on a envie d'aller quelque part, alors on pourrait acquérir des nouvelles compétences et, tu vois, et créer une meilleure relation avec l'amour, une meilleure relation avec l'argent et s'empuissancer mm. et véritablement sortir toute notre palette de couleurs et créer ce qu'on a envie de créer dans le monde. Génial. Ça demande aussi, dans ce que tu entends, ça me pose une question. Ça demande de faire de trouver le juste équilibre entre l'ouverture à ce qui se présente et en même temps le focus à là où t'en es pour pas tomber dans la dispersion. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu veux me donner un exemple? Euh, est-ce que je peux te donner un exemple? Euh, euh, Par exemple, tu sais, enfin, je sais pas, moi, je suis régulièrement, on me propose régulièrement des choses différentes. Je vais, ah bah tiens, est-ce que là, ça te dit ça, 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 etc. Bon, que ce soit, tu vois, sur le business, que ce soit sur des opportunités, comme tu dis, de recevoir, ou que ce soit même dans ta vie, tu vois, je sais pas, ah bah tiens, tu veux pas aller faire une sortie là, faire cette expérience, etc. Et, euh, et tu vas trouver le juste équilibre entre parce qu'il y a des personnes qui, comme tu dis, qui restent obstinées. Non, non, moi je pense que c'est comme ça et c'est comme ça qu'il faut que je fasse et pas autrement. Donc là, c'est clair que ça manque un peu de souplesse et d'ouverture et que ça pourrait être intéressant de dire bah, quoi d'autre est possible. Mais d'un autre côté, tu peux avoir le truc de ah bah il y a ça, 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 ça. Et du coup, bah, en fait, de mettre ton énergie un peu nulle part parce que tu fais un peu tout. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Je comprends. Alors, j'ai un antidote pour ça. C'est me poser la question, est-ce que ça sert la personne que j'ai envie de devenir? Mm, De dire oui à cette sortie, de dire oui à cette opportunité de collaboration, de dire oui à quelqu'un qui veut m'inviter à un date, etc. Est-ce que c'est utile à la personne que j'ai envie de devenir? mm, Et si la réponse est non, ah non, ça a l'air d'être vraiment juste une distraction ou ça va me détourner de mon chemin, je sens pas, alors du coup, je le fais pas. mm. Magnifique. Très belle boussole. Mhm. Ouais. Après, parfois, on peut se rendre compte a posteriori, mais c'est là qu'il faut être honnête avec soi. Tu vois, par exemple, si on essaye une nouvelle amitié, on va dire, ah ok, d'accord, elle m'a invité à faire une balade sur la plage, une nouvelle personne que j'ai rencontrée, je dis oui une fois. Si je me rends compte qu'en fait, non, même au milieu de la balade, je peux dire, écoute, là, je sens qu'il faut que je rentre à la maison travailler ou voilà, merci beaucoup. Et puis après, pour les prochaines invitations, dire à la personne, non, je souhaite me recentrer sur d'autres choses, voilà. Et être honnête vis-à-vis de soi et honnête vis-à-vis des autres que bah non, en fait, on le sent pas. Mm, ouais. Poser ses Mm, limites mm. aussi et se choisir, quoi. Ouais, c'est ça. Waouh, hyper précieux tout ça. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Ah, c'est quoi les prochaines étapes? Alors, j'achète ma première maison. Donc, l'année dernière, on a signé pour une maison. Elle devait être prête en mai, mais j'habite à Bali, donc elle est en retard. Donc là, sur les délais, j'ai dû lâcher un peu. A priori, on déménage dans la quinzaine, la prochaine quinzaine. Donc, Elle est déjà très, là. très bien. Elle est déjà là. C'est vraiment les finitions, hein. Là, on est sur les peintures, les rideaux. Les carreaux de la douche que j'aime pas du tout. Ils ont choisi des trucs que je n'aurais pas choisi. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc emménager et puis continuer à nourrir ma vie personnelle, mes amours. Et puis j'ai mon programme sur l'abondance qui revient bientôt, Make Money from the Heart. Et puis ma formation de coaching qui revient prochainement aussi, Coach from the Heart. Et depuis cette année, je travaille aussi en anglais. Donc maintenant, tout est double. Mm, Toi, tout est en anglais et en français, donc c'est vraiment cette expansion-là à laquelle j'aspire aussi, que mon travail touche plus de personnes. Et donc petit à petit, en fait, je fais mon nid. mm. Magnifique. Je peux te faire un retour de ce que je ressens par rapport à toi. Oui, vas-y. En fait, de ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose d'hyper équilibré entre ton yin et ton yang dans la manière dont tu fais les choses. Et que du coup, tu as à la fois cette fluidité dans ta capacité à recevoir, à te laisser porter, à te laisser guider par la vie, par ce qu'elle présente, par les opportunités. Et d'un autre côté, tu sais ce que tu veux, tu y vas, tu passes à l'action.
Et je trouve ça tellement sain, en fait, de voir cet équilibre de ton masculin et de ton féminin intérieur dans tout ce que tu fais. C'est trop beau Hmm. et c'est hyper inspirant. Merci beaucoup. Mm, Je pense que j'ai effectivement beaucoup d'équilibre entre les deux. J'ai été très masculine pendant tout un temps, vraiment à essayer de me débrouiller toute seule, vraiment dans l'hyper-autonomie. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je bloquais le recevoir, justement. Et mm, donc en travaillant sur cette thématique, j'ai ouvert beaucoup de choses. Et puis aussi depuis que je suis en couple avec Christian, que tu as rencontré, mm. je sens aussi que je peux lui donner des choses et que j'ai pas besoin de tout porter sur mes épaules. Et donc, il y a aussi cette relaxation. Je pense que je crois beaucoup aux couples que le fait de faire couple, même si on a le féminin et le masculin en nous, quand on fait couple avec quelqu'un qui nous correspond bien, ça nous permet, nous, de nous relaxer quelque part à l'intérieur et d'étendre nos grandes ailes, tu Mm. vois. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec cette relation. Magnifique. C'est Ouais, magnifique parce que c'est pareil, ça permet justement de montrer que tu vas démultiplier ton impact grâce à cette relation. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour toi. complètement. Et c'est très, très Complètement. inspirant. Et moi, je crois pas du tout qu'il faut tout sacrifier pour réussir, etc. Moi, je crois qu'on peut tout avoir. On peut avoir une vie personnelle très équilibrée, la santé parfaite, beaucoup de joie, des loisirs et avoir un business florissant et accueillir l'argent de plein de façons. Donc, j'aurais vraiment transmettre ce message-là aussi que c- c'est pas l'un ou l'autre, c'est tout. Et pour moi, c'est ça la vraie richesse. Merci. Ouais. Ah oh. Ouais. Euh, pour des personnes qui débutent, ce serait quoi allez, trois clés, tu vois, trois clés pour débuter, pour commencer à manifester un peu ce que tu veux dans ta vie, quoi. Mhm. Je dirais un, la curiosité. Tu vois, se poser souvent la question quoi d'autre est possible, et puis de la curiosité par rapport à ce que d'autres gens ont pu accomplir, et puis se dire, bah tiens, attends, elle l'a fait, Alice, elle l'a fait, Anne-Claire, elle l'a fait, bah pourquoi pas moi? Donc il y a ça. Numéro 2, je dirais avoir confiance et conscience de ses forces, tu vois, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de comparaisons, les gens regardent beaucoup ce que font les autres, au lieu de se regarder soi et de se dire, bah attends, je suis drôlement douée à ça et donc et renforcer leurs forces et utiliser leurs atouts dans ce monde. Et si chacun, chacune était focus sur ses atouts, et ben il y aurait plus de donc des gens critiqueraient pas son voisin en fait parce que il a juste des atouts différents. Enfin, tu vois, ce serait complètement différent. Puis on se regarderait pas avec des yeux de critique en se disant mais moi je suis moins bien. Ou... En fait, non, juste aie conscience de tes atouts Mm. comme je dis souvent, moi je serai jamais une grande blonde à forte poitrine, mais je suis une petite brune avec un joli sourire. Voilà, donc si je prends conscience de mes... C'est un peu superficiel comme exemple, mais je trouve que ça représente vraiment bien que si tu vas chercher ce que t'es pas, bah tu peux pas gagner. Ouais. Mais si tu prends ce que t'es, bah tu vas gagner. Donc ça c'est super important. Et puis peut-être numéro 3, bien s'entourer. Tu vois, Mm. ça, parce que moi, j'ai pu me sentir seule sur mon chemin parce qu'il n'y avait pas d'entrepreneur au début autour de moi. Maintenant, quasiment tout le monde est entrepreneur. Avec ma famille, on se comprenait pas. D'ailleurs, on se parle plus du tout maintenant. J'ai renouvelé mon cercle d'amis. J'ai créé ma communauté de cœur. Donc, en fait, avoir confiance que en étant pleinement soi-même, on va rencontrer des bonnes personnes sur notre chemin et parfois dire non à certaines amitiés ou à certains membres de la famille, bah, c'est salutaire parce qu'on peut véritablement avancer vers qui on est vraiment. Et la vie, de toute façon, elle a horreur du vide. Donc, à partir du moment où on fait de la place, il y a de nouvelles personnes qui sont mieux alignées, qui arrivent et qu'on va croiser. Et puis aussi, donc, il y a les amitiés, il y a les amours, il y a les gens qui vont être un peu comme une nouvelle famille de cœur, et puis il y a aussi les mentors. Donc ne pas hésiter à aller chercher des mentors, prendre des coachings et travailler sur soi dans ce sens-là, parce que c'est aussi très inspirant quand quelqu'un nous prend sous son aile et dit, mais si, regarde, petit oiseau, toi aussi, tu Mhm. deviendras grand. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, et je le fais toujours d'ailleurs, je suis Ouais. toujours coachée par des personnes qui sont beaucoup plus loin que moi, et c'est tellement inspirant. Donc l'environnement. Mm. Ouais, totalement. C'est tellement une clé essentielle, c'est ouf, hein. Ça change tout Ouais. parce que quand tu te sens dans un environnement qui est porteur, enfin, tu vois tous les possibles. Alors que quand tu es dans un environnement qui est rempli de croyances limitantes, tu vois tous les impossibles, quoi. Donc il y a plus rien qui est Ouais. possible et tout. C'est fou, Ouais. hein. Et après, par contre, moi je pense, j'ai une conviction aussi, c'est que justement, plus tu as musclé intérieurement ta conviction que c'est possible pour toi,
moins finalement l'extérieur va avoir d'impact sur toi. J'arrive plus Ouais. à parler. Oui, parce qu'en fait, j'ai une coach qui m'avait dit un jour, la personne la plus convaincante dans la pièce gagnera toujours. Mm. Et donc, imaginons que vous ayez des parents qui seraient un peu rabat-joie, à toujours dire c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous, vous arrivez avec vos rêves, vos aspirations, ce que vous avez envie de créer. Si vous êtes super convaincu, ils vont jamais pouvoir se faufiler. En fait, il y a rien qui va s'insinuer à l'intérieur de vous. Ils vont pouvoir vous dire, ah mais non, mais moi je doute que ton projet il soit possible. Ça va glisser. Et au bout d'un moment, ils vont être fatigués que ça glisse sur vous. Mm. Et ils vont commencer à poser des questions. C'est la curiosité qui va remplacer. Donc c'est muscler toujours sa conviction et sa confiance que, en fait, c'est déjà là. C'est déjà On, là. on revient au Inévitable. début, à ce que tu partageais au tout début. Ouais, Merci beaucoup, Anne-Claire. C'est super précieux tout ce que tu as partagé. Et avec joie. ouais, merci pour qui tu es, pour tout ce que tu partages dans le monde, pour la source d'inspiration que tu es et de faire les choses de manière avec simplicité, en fait, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment ça et ça fait du bien de voir que ça peut être simple. Nickel. Comment est-ce qu'on te retrouve et du coup, qu'est-ce que tu vas proposer là sur les prochains mois? Alors, c'est très simple, je suis partout sur tous les réseaux sociaux. Alors, pas que moi, hein, c'est mon équipe et moi, parce que bien sûr, je ne pourrais pas poster partout. Donc, gratitude aux gens qui m'aident. Je suis trouvable sous le nom Anne-Claire Méret. Donc là, c'est très simple. Je suis principalement sur Instagram, mais aussi sur YouTube, Facebook, LinkedIn, Telegram. Euh, je crois que j'ai tout dit. J'ai une newsletter, un podcast. Et puis des programmes en ligne qui sont disponibles pour certains toute l'année et puis d'autres qui sont disponibles par saison. Et donc là, cet automne, on a mon programme sur l'abondance qui arrive. Et puis en janvier, début d'année, il y aura la formation de coaching qui revient. J'ai fait les deux et je recommande les deux. Merci. Merci Anne-Claire. À très bientôt. Un grand merci, Alice. À très vite. Et plein d'abondance pour tout le monde. Oui, plein d'abondance et plein de manifestations magnifiques. À bientôt.